effectivement, l'Institut français de Tunisie, qui est un service de l'ambassade de France en Tunisie, soutient donc l'action de Médias et Démocratie depuis 3 années. Donc c'est la 3e édition que nous sommes partenaires de cette manifestation. L'enjeu, il est effectivement de sensibiliser les jeunes journalistes tunisiens, et puis aujourd'hui on voit que dans les évolutions ces 3 dernières années, c'est aussi de sensibiliser d'autres journalistes, d'autres pays par rapport à des accords qui sont structurés entre par exemple la Tunisie et la Mauritanie, où Médias et Démocratie intervient à la fois dans les 2 pays, etc. Donc du coup, c'est vraiment d'ouvrir un champ d'échange, d'investigation, et puis évidemment du traitement de l'information. Donc comment traiter l'information d'une manière générale, quelles sont les évolutions. C'est un secteur qui évolue très vite. Justement. Parce que il faut toujours, c'est immédiat. Les réseaux sociaux contribuent évidemment immédiatement indéniablement plutôt à faire que l'information se répand à une vitesse, et souvent une information évidemment erronée, la question des fake news, la question d'avoir une certaine déontologie, la question d'avoir un journalisme d'investigation contradictoire, d'avoir des différents courants de pensée qui s'affrontent, et qui vont donc contribuer à un domaine d'activité ou à une spécialité, à avoir différentes hypothèses ou différentes explications à une problématique. Ici, vous êtes donc au siège du journal Sud-Ouest, qui est un groupe de presse maintenant, qui est le 2e quotidien régional français. L'Ouest a été créé en 1944, après à la libération de Bordeaux. C'était avant la petite Gironde, mais les titres ont changé. Et ce groupe de presse qui comporte donc Sud-Ouest, qu'on appelle chez nous le vaisseau amiral, parce que c'est effectivement le journal le plus important du groupe. Mais on a également, pour ceux qui connaissent et qui étaient dans la première édition, la République des Pyrénées à Pau et l'Éclair des Pyrénées, qui sont 2 quotidiens. On a la Charente Libre à Angoulême, qui est un quotidien qui marche bien, qui vend à 30 000 exemplaires sur un seul département. Et puis on a après donc la télé, TV7, que vous connaîtrez bien sûr au cours de la semaine. On a un journal gratuit d'annonces qui s'appelle Bordeaux 7, qui est fait en partenariat avec Bolloré. Alors c'est un journal d'annonces gratuite qui rapporte pas trop d'argent, mais qui avait été créé lorsqu'il y a eu Métro 20 minutes, et donc les journaux régionaux ont fait une espèce d'association pour contrer ces journaux-là.